Nous allons parler du lien entre les émotions et l'influence. Et pour ça, il faut qu'on revienne au cycle de la pensée humaine. Donc, comment sont formées nos pensées? Partent d'une perception. Qu'est-ce qu'on observe d'une situation? Ensuite, on l'interprète. Ça génère une émotion qui va nous donner finalement une clé d'interprétation sur ce qu'on vient de percevoir. Et puis un schéma de raisonnement, un schéma de pensée. Donc on va interpréter notre émotion, orienter la façon dont on pense et du coup générer des actions qui seront être en cohérence avec nos pensées, nos émotions. Je vous donne un exemple. Hier, on a célébré la messe et la décoration florale était magnifique. Ce matin, vous arrivez à nouveau dans l'église et tout est renversé, toutes les fleurs sont par terre, il y a de l'eau qui coule partout, des grandes flaques et tout est complètement abîmé. Donc ça, c'est ce que vous percevez. Après, ça va générer une émotion. Ça peut générer de la colère en disant: «Mais qui a osé faire ça?» Ça, c'est la pensée et du coup, générer une action qui sera, je vais interroger toutes les personnes qui sont arrivées dans l'église depuis ce matin et puis m'assurer que, elles avaient une bonne raison d'y venir, peut-être que je vais trouver le coupable là-dedans. Du coup, avec cette action d'interroger les autres, chacune des personnes, donc je vais m'approcher, du sacristain et puis je vais lui poser des questions un peu, un un peu avec peut-être un peu d'insinuation, un peu de jugement et puis, je vais me faire une idée, selon la façon dont il réagit, si, cette personne est coupable ou pas coupable, hein. Donc ça va générer une émotion, à nouveau une pensée, une action. Mais vous imaginez bien que le sacristain à qui on n'a pas l'habitude de poser des questions va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il me veut?» La première chose, c'est qu'il va percevoir qu'il y a une certaine tension dans les questions. Ça va générer une émotion, donc peut-être de la surprise, peut-être, de la colère, peut-être de la peur et de là, des pensées. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il m'agresse ce matin? Ou bien de la peur: «Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» ou bien de la confusion, de la surprise, «Je comprends pas ce qui m'arrive, que se passe-t-il?» Et donc ça va générer une action différente. Si on est en colère parce que, on considère que c'est pas juste d'avoir ces questions-là qui viennent et qui sont un peu, agressives, et ben, l'action peut être, d'avoir eu des réponses, très sèches. À l'inverse, si l'émotion était de la peur et on se demande: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal?» l'action, ça va peut-être être de chercher à dissimuler, tout plein de choses, éviter les questions, baisser les yeux, éviter de croiser le regard et puis, chercher à se défendre. Si à l'inverse, l'émotion, c'est de la confusion et que la pensée, c'est: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien à cette histoire, de quoi s'agit-il?» à ce moment-là, l'action, ça va être de poser des questions, de chercher à comprendre, de pouvoir, chercher, des faits, des éléments de preuve et du coup, selon la façon dont le sacristain va réagir, eh bien moi aussi, je vais avoir une nouvelle perception de cette personne et on va interagir. Donc vous voyez que initialement, la perception que j'avais est à savoir que, bah, voilà, toutes les fleurs sont saccagées et la déclaration, florale est ruinée. Ça a suscité une émotion de colère et donc une pensée de suspicion qui est le coupable et puis je déclenche un interrogatoire. Mais ça aurait pu générer une autre émotion, à savoir: «Oh là là, maintenant que tout est abîmé, si ça se trouve, ils vont revenir, ils vont abîmer d'autres choses». Donc à ce moment-là, cette pensée, l'émotion, ça sera de la peur et la pensée, c'est de dire: «Ils vont revenir, ils vont abîmer autre chose». Donc mon action, ça va être de tout nettoyer au plus vite, de tout ranger et de faire comme si de rien n'était. Comme si personne n'avait abîmé quoi que ce soit. Et donc vous voyez que mon action, elle va être complètement différente selon l'émotion initiale et du coup les pensées qui vont être générées et qui vont, guider mon action. Donc
attention à la façon dont on vit nos émotions, puisque elles vont diriger nos pensées et nos actions, mais aussi notre interactions avec les autres.